Bonjour et bienvenue chez MNG Sorar. Quelles sont les obligations essentielles pour utiliser une nacelle élévatrice? La réglementation ne se limite pas au CACES. L'employeur doit évaluer les risques, choisir une machine adaptée, former et autoriser le conducteur, organiser les vérifications et prévoir des conditions d'utilisation ainsi qu'une procédure de secours sûre. Première obligation, mettre à disposition une nacelle conforme, maintenue en état et adaptée au travail à réaliser. Il faut notamment étudier la hauteur, le déport, la charge dans le panier, la nature et la résistance du sol, l'espace disponible, les obstacles, la circulation et la proximité éventuelle de lignes électriques. La notice du constructeur fixe les limites à respecter. La conduite d'une PEMP est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit apporter les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires pour utiliser la machine en sécurité. Elle est complétée ou réactualisée chaque fois que nécessaire, par exemple lors d'un changement de matériel, de conditions d'utilisation ou après une longue période sans pratique. Pour conduire une nacelle, le salarié doit également disposer d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur. Depuis le 1er octobre 2025, cette délivrance prend notamment en compte une attestation médicale en cours de validité, le contrôle des connaissances et du savoir-faire, ainsi que la connaissance des lieux et des instructions du site. Le CACES R486 constitue le moyen recommandé pour évaluer les compétences, mais il ne remplace pas l'autorisation. Une nacelle motorisée doit généralement faire l'objet d'une VGP tous les 6 mois, réalisée par une personne qualifiée. L'utilisateur doit aussi effectuer les contrôles prévus avant chaque prise de poste, état général, commande, arrêt d'urgence, roue, stabilisateur et dispositif de sécurité. L'entretien doit suivre la notice, les rapports doivent rester disponibles et toute anomalie dangereuse doit être traitée avant la remise en service. Pendant l'utilisation, le conducteur respecte la capacité du panier, les limites de pente, les stabilisateurs, les conditions de vent et les consignes du constructeur. La zone de travail doit être balisée lorsque des personnes ou des véhicules peuvent être exposés. Les équipements de protection sont déterminés par l'évaluation des risques et la notice. Une personne au sol doit pouvoir donner l'alerte, et une procédure de descente de secours doit être connue et réalisable. Pour conclure, la réglementation des nacelles repose sur une chaîne complète. Évaluer les risques, choisir une PEMP adaptée, former le conducteur, contrôler ses compétences, délivrer l'autorisation de conduite, réaliser les vérifications et organiser le chantier ainsi que les secours. Un CACES valide ou une VGP à jour ne suffit jamais, à lui seul, à rendre une situation sûre. Pour vos besoins en nacelles élévatrices, rendez-vous sur www.mngsorar.com.